Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 22. Aujourd'hui, j'aimerais parler du terme legato. En fait, c'est un terme très difficile à expliquer, mais j'ai l'impression que l'interprétation change beaucoup si on a un bon legato ou pas. Je vais essayer d'en parler le plus simplement possible. Et d'abord, que signifie legato? Est-ce que cela veut dire relier les notes entre elles sans qu'il y ait de trous? Regardons cette vidéo. Dans les deux manières de jouer, c'était parfaitement lié. Il n'y avait pas de trou entre les notes. Mais l'expression était complètement différente. Pour la première version, Kurumi avait raison, c'était ennuyeux et plat, alors que la deuxième version était beaucoup plus expressive. Alors, d'où vient cette énorme différence? Le legato est pour moi comme une ligne courbe dessinée par le son. Si je prends un autre exemple avec lequel on est très familiarisé, c'est la parole. Quand on parle, on a besoin d'un relief naturel. Pour obtenir un effet naturel, on a besoin de quelques points que nous allons voir un par un. J'ai comparé tout à l'heure avec la parole. Essayons d'abord de comprendre en utilisant des mots. Prenons un exemple. Bonjour à tous. Si on ne fait que lier les mots, cela fait bonjour à tous. Cela devient plat et monotone. Et en plus, c'est bizarre. Donc, il faut avoir de l'intonation. Il faut savoir où on met du relief, à quel moment ce sera plus bas, etc. Si on met du relief sans savoir où le mettre, cela sera aussi bizarre et même quelquefois ça sonnera faux. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure et que je dis bonjour à tous, même s'il y a de l'intonation, ça sonne très bizarre, n'est-ce pas? Il faut donc trouver la bonne intonation. Mais comment? Quand je pose la question à des élèves, ils me proposent une note et je demande alors pourquoi celle-ci? Très souvent, leur réponse est tout simplement parce que c'est la plus haute. Mais en musique, pour trouver le relief, au lieu de regarder la ligne horizontale, la ligne mélodique, il faut tout d'abord analyser la ligne verticale, c'est-à-dire l'harmonie. C'est primordial. Regardons avec quelques exemples précis. C'est un des plus fameux nocturnes de Chopin. Le début, c'est Si, So, Fa, Mi. Donc la phrase monte au sol et se dirige vers le Mi en descendant. Alors, le sol est-il le sommet du relief? Regardons ensemble l'harmonie. Vous avez entendu, sur le deuxième ton, il y a un magnifique accord qui est utilisé. Comme très souvent avec Chopin, la mélodie est très simple, mais elle devient très belle grâce à l'harmonie qui la soutient. Vous comprenez bien que dans cette phrase, c'est à ce moment-là qu'on doit souligner l'expression. Ce sera l'instant le plus important pour l'intonation.
Vous avez reconnu la pièce, le concerto en La majeur de Mozart, chez 488. C'est l'entrée du soliste dans le premier mouvement. La mélodie propose la ligne Mi, Do, Ré, comme ceci. Regardons maintenant l'harmonie. Vous avez entendu, le Do est soutenu par un accord de septième de dominante. Par rapport à la tonique, il y a une tension plus importante. On entend souvent des interprétations qui donnent la priorité au Mi, puis fermer la phrase. Mais en fait, en regardant l'harmonie, il faut laisser la phrase aller vers le Do. Voici le chemin de l'harmonie. Pour choisir le relief, il faut s'intéresser en premier lieu à l'harmonie. Et un beau relief aide grandement le legato. Après m'être intéressé à l'intonation, j'aimerais parler du choix de la qualité de son pour obtenir différentes sortes de relief. Au contraire des instruments comme les cordes ou les vents, qui peuvent moduler le son après l'avoir produit. Avec le piano, une fois le son émis, il ne peut que diminuer. Pour cette raison, notre but n'est pas de prolonger à tout prix le son entre deux notes, mais plutôt de créer pour l'auditeur l'illusion d'une belle courbe naturelle dans l'espace devant nous. Regardons avec ce panneau. Notre but est d'obtenir ce genre de ligne. Mais comme sur notre instrument, le son produit diminue tout de suite après l'attaque, si on ne fait pas attention, au moment de l'attaque, on obtient ce genre de ligne. Le son diminue avec chaque note jouée. Ce n'est pas le résultat recherché. Pour obtenir une belle ligne comme celle-ci, il faut produire un son qui a de la longueur. Le son suivant pourra alors être émis dans la résonance du premier. Il faudra qu'il ait aussi de la longueur. Et ainsi de suite avec les sons suivants. On aura alors donné l'illusion d'une ligne sans l'interruption. Un exemple peut-être plus concret. Je pourrais comparer avec ces artistes de cirque qui ont un numéro de trapèze volant. Ils s'élancent et dans leur élan se propagent de trapèze en trapèze ou même de trapéziste en trapéziste. C'est une idée bizarre que j'ai là, me direz-vous? Pourtant, en plus de l'enchaînement parfait des mouvements, il y a encore un point commun très important. Pour qu'il n'y ait pas d'accident, il faut prévoir à l'avance l'élan et le timing. Nous devons imaginer de quelle longueur de son nous avons besoin et à quel moment exact de produire. Si vous imaginez une grande ligne et que vous produisez un son qui tombe tout de suite, c'est impossible. Donc pour réaliser un beau legato, vous devez produire un son qui aura suffisamment de longueur pour conduire jusqu'au son suivant. Pour réaliser un joli legato, j'ai parlé jusqu'à présent de l'intonation et du relief, de la qualité et de la longueur de son. Toutes choses qu'il fallait anticiper. Il me reste à vous expliquer l'importance du ton, comme pour le timing des trapézistes. En musique, on peut parler aussi du rubato. Si on veut obtenir différents sortes de relief en musique, une bonne comparaison serait la montée d'un escalier. Suivant que vous montez marche par marche ou bien que vous sautiez plusieurs marches à la fois, l'énergie n'est pas la même. De la même manière en musique, l'énergie dépend de la grandeur de l'intervalle qu'on doit franchir. Plus l'intervalle est grand et plus l'énergie nécessaire est grande. De ce fait, la gestion du temps est différente. Je vais essayer de vous expliquer plus clairement en prenant comme exemple le concerto de Mozart, K 466 en ré mineur. La main gauche et la main droite décrivent différentes sortes de courbes. Certaines ont un grand élan alors que d'autres sont plus plates. Souvent, on ne pense qu'au sommet de la courbe. On oublie les notes qui sont avant ce sommet et qui, suivant l'intervalle et la grandeur de la courbe,
parfois comme cela, parfois comme ceci, doivent donner l'élan, l'énergie nécessaire. Pour donner de l'attention à ces courbes, pour ne pas sonner plat, il n'y a pas que le sommet qui sont importants. Je vais jouer deux versions. Aujourd'hui, j'ai essayé d'expliquer le legato, mais c'est parfois difficile d'expliquer avec des mots. Les mots compliquent souvent les choses. Au début, je vous ai dit que la musique est comme la parole. Donc le meilleur travail que vous puissiez faire, c'est de chanter avec votre propre voix. Vous verrez, quand vous chantez, inconsciemment, vous sentez les intervalles et vous prenez le temps de les exprimer. Il est très possible que si vous chantez, vous comprenez tout de suite tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Chantez, chantez et chantez encore. Chatouillez votre curiosité. J'aimerais bien parler brièvement de ce mot rubato. Il paraît que la racine du mot rubato signifie voler. En musique, si je veux donner plus d'importance à une note, j'ai souvent besoin d'un peu de temps en plus. Ce temps, je le vole à la note d'à côté et je l'utilise pour souligner la note importante. Mais la musique n'est pas une mauvaise personne. Si j'ai volé un peu de temps, alors après il faut laisser couler la musique pour rendre ce temps que j'ai volé. Le rubato est très important, mais il y a le risque de vouloir multiplier les rubato. Dans ce cas, la musique peut très bien ne plus couler ou pire s'arrêter. De plus, le tempo pourrait bien ralentir. Donc, quand vous jouez rubato, n'oubliez pas de rendre le temps que vous avez volé, ainsi votre musique conservera sa fluidité. Voilà, aujourd'hui j'ai abordé un point un peu difficile, mais j'espère avoir pu vous aider. Merci et à la prochaine fois.